Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau numéro de Face au droit social. Aujourd'hui, on décrypte le congé maternité. 750 000 femmes sont concernées chaque année en France par la maternité. Alors on décrypte avec nos experts sa protection et ses enjeux. On retrouve nos deux experts du droit social. Michael Ayad, bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes délégué aux affaires sociales au sein de Satec Numérique et conseiller prud'homme. À vos côtés, Nicolas Sauvage, bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes avocat associé chez Reed Smith. Bienvenue messieurs pour ce nouveau numéro consacré au congé maternité. Alors pour planter le décor un petit peu, Michael, vous pouvez peut-être nous rappeler à quoi a droit en fait une future maman salariée comme période, et ensuite si son salaire aussi va être maintenu pendant ce congé maternité. Tout d'abord, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Ce sont la grossesse d'un côté et le congé maternité de l'autre. Il y a un statut protecteur de la femme enceinte durant la grossesse et il y a un régime spécifique du congé maternité qui est une suspension du contrat de travail. Alors, le régime protecteur, j'en parle pas, je pense qu'on en parlera dans l'émission. La suspension du contrat de travail, elle, d'habitude, elle dure 16 semaines. Elle peut durer plus s'il y a plusieurs enfants. Mais on va dire que l'élément classique, c'est 16 semaines. Classiquement, 6 semaines avant, 10 semaines après la naissance. Ça peut bouger, il peut y avoir une variabilité de 3 semaines avant et donc 13 semaines après. Et par ailleurs, on peut aussi, la femme qui le souhaite peut aussi réduire. Il y a une période de sécurité, dirais-je, dans laquelle il est absolument impossible pour l'employeur de maintenir la salariée à son poste de travail. Quelle est cette période justement ? Elle est de 2 semaines avant et de 4 semaines après, mettre 6. C'est 6. Et voilà. Donc c'est 2 et 6. Et là, c'est une interdiction absolue de travailler. Durant cette période de congé maternité, le salaire n'est pas nécessairement maintenu, contrairement à ce que je pensais durant la préparation de l'émission, mais ça dépend des conventions collectives. La plupart du temps, les conventions collectives organisent un maintien du salaire par l'employeur, mais c'est bien la sécurité sociale qui va verser un revenu de remplacement. Et enfin, je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est que l'ancienneté est maintenue au profit de la salariée dont le contrat de travail est suspendu au motif de la maternité. Voilà. Alors cette maternité, comment est-ce qu'on l'annonce à son employeur, Nicolas ? Et surtout, est-ce que c'est obligatoire de l'annoncer ? D'abord, il n'y a aucune obligation d'annoncer ce congé. Quand on l'annonce, le système le plus classique est de présenter un certificat médical de grossesse. On peut le présenter à tout moment. Et l'employeur, à partir du moment où il a eu ce certificat médical en main, est tenu d'en tenir compte, notamment pour la protection de la femme enceinte. Donc, lors d'une embauche, par exemple, il est possible qu'une future salariée, en tout cas elle l'espère, n'annonce pas qu'elle est enceinte. Alors non seulement c'est possible, mais on est même là dans le domaine de la vie privée absolue, et si l'employeur demandait quelque chose comme ça, madame, est-ce que vous êtes en état de grossesse, il serait potentiellement pénalement répréhensible, puisqu'on peut suspecter dès lors que ça donnerait un biais à la décision qu'il va prendre, probablement de ne pas recruter d'ailleurs, au motif d'une discrimination liée à la grossesse. Donc non, ce n'est pas obligatoire de le dire. Ce n'est d'ailleurs même pas beaucoup de sens de le dire au moment d'une embauche. Et en tout cas, les employeurs n'ont pas le droit de poser cette question. C'est absolument prohibé. S'ils le font, ils s'exposent d'une part à des risques de discrimination au plan pénal et d'autre part à des risques de discrimination au plan civil avec des dommages et intérêts, puisque ce qui va probablement se passer, enfin c'est un peu stéréotypé, mais ce qui va probablement se passer, c'est qu'une fois qu'il sait ou qu'elle sait d'ailleurs, parce que l'employeur ou l'embaucheur n'est pas forcément un homme, une fois qu'il ou elle sait que la personne en face de lui qui paraissait faire l'affaire est enceinte, comme par hasard, il va différer sa décision de recruter ou il va recruter quelqu'un d'autre. Et il se place du coup dans une situation qui est extrêmement compliquée, dont il est extrêmement compliqué de se défaire, qui est que peut-être cette situation de grossesse a influé sur sa décision. Et y compris donc pendant une période d'essai, une salariée n'a pas du tout obligation, c'est même pas conseillé à aucun moment. Alors non, ça n'est pas conseillé. Je précise tout de même que le statut protecteur qu'on a évoqué tout à l'heure de la femme enceinte, mais avant son congé maternité,
qu'on va définir dans quelques minutes, je pense, ne la protège pas durant la période d'essai, au sens où la période d'essai garde toute sa signification de période d'essai. Toutefois, et c'est là qu'il y a une limite, c'est que lorsqu'une salariée est enceinte et que la preuve est faite que l'employeur le savait, il va être plus difficile pour l'employeur de démontrer qu'il a mis fin à l'essai parce que l'essai était non concluant et non pas parce que l'état de femme enceinte de sa salariée lui posait un problème. Mais toutefois, la période d'essai est toujours possible et garde son sens. Mais alors, une salariée enceinte, est-ce qu'elle peut être licenciée, même pour faute grave ou autre? Quels sont les cas dans le cas c'est possible pour l'employé de la licencier? Alors, le statut protecteur de la femme enceinte est un statut qui interdit tout licenciement, sauf quand le maintien de la salariée à son poste s'avère impossible. Alors, le maintien immédiat s'avère impossible en cas de faute grave, le maintien s'avère impossible au poste en cas de suppression du poste, ou le maintien peut s'avérer impossible au poste en cas, je ne sais pas moi, de disparition d'entreprise. Donc, en gros, pour garder la règle en tête, c'est que le licenciement est possible, mais il faut qu'il n'ait absolument aucun lien avec l'état de grossesse et avec la maternité à venir. Alors, évidemment, ça pose des difficultés dans certains cas limites, par exemple l'insuffisance professionnelle, qui n'a pas de raison de ne pas être invoquée au fondement d'un licenciement en cas de grossesse, mais ça peut être un peu plus compliqué, puisque l'insuffisance professionnelle... Si elle dit « mais moi je suis enceinte », donc... j'ai pas pu faire le travail comme je voulais, ça devient extrêmement compliqué. On va donc garder en tête le fait que le licenciement d'une salariée enceinte, sauf pour des éléments objectifs absolument indiscutables qui sont distincts de la maternité... un licenciement économique, par exemple. Donc, sauf ces cas-là, c'est quand même extrêmement difficile. Le licenciement économique, d'autant plus qu'il est défini par le Code du travail comme un licenciement non inhérent à la personne du salarié. Donc, c'est comme ça que le licenciement économique en France est défini. Il n'est pas défini comme un licenciement à cause d'une difficulté économique. La première définition qui est donnée, c'est non inhérent à la personne du salarié. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec la grossesse. Nicolas, l'employeur a-t-il l'obligation d'attribuer à sa salariée un poste adapté à son état de grossesse? On peut penser éventuellement au travail de nuit que pourrait faire une boulanger ou éventuellement à une commerciale qui aurait des déplacements importants à faire lors de sa semaine. Voilà. Comment ça se passe pour l'employeur? Alors, en fait, il y a deux situations. Il y a la femme qui travaille déjà de nuit peut demander à travailler de jour pendant la durée de sa grossesse et du congé post-natal. Et l'employeur est obligé d'y faire droit, à supposer évidemment qu'il ait un poste à lui offrir, mais il peut par exemple faire permuter des gens pour permettre cette modification temporaire. À condition qu'ils soient d'accord, les gens en question. À condition que les gens eux-mêmes soient d'accord. Que l'employé soit d'accord d'être permuté. On imagine d'abord que la salariée qui travaille de nuit dit « moi je ne peux plus travailler de nuit, ce n'est pas possible ». Et l'employeur est obligé de chercher à la replacer dans un travail de jour. Obligé de chercher, pas obligé de trouver. Non, il n'est pas obligé de trouver. Mais d'ailleurs, la loi ne dit pas ce qui se passerait si le médecin du travail constatait que la personne ne peut pas travailler de nuit pour des raisons liées à sa grossesse et que l'employeur dit « oui, mais moi je n'ai pas de poste à lui proposer de jour ». Voilà, on ne sait pas ce qui se passerait. Le Code du travail ne règle pas tout. Et la deuxième situation, c'est la salariée qui pense, ou l'employeur qui pense qu'en raison de son état, le travail qu'elle a, pas de nuit nécessairement, mais le travail qu'elle fait, je ne sais pas, imaginons une salariée qui travaille dans des entrepôts et qui est amenée à porter des charges, par exemple, pourrait dire, en raison de ma grossesse, je demande à ce que mon poste de travail soit aménagé, et à ce moment-là, le poste de travail doit être aménagé pendant la durée de la grossesse, pendant le congé post-natal, et aussi longtemps que l'état médicalement constaté de la salariée ne lui permet pas de reprendre son poste d'origine. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces précisions. On se retrouve pour un prochain épisode de Face au droit social sur Décideur TV.